Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc ce dimanche 13 novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage. J'espère que votre week-end se déroule très bien, qu'il vous est plutôt agréable, en tout cas que les énergies du moment vous sont douces et favorables. Donc on va regarder ce qu'on nous donne ici pour ce dimanche. Alors, pour ce dimanche 13 novembre. Hop. Et nous avons le vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Ok, bon. Alors, là, il va falloir faire attention, effectivement, à tout ce qu'on alimente, finalement. Enfin, ce qu'on alimente, ce qu'on s'auto-alimente, voilà. Qu'est-ce qu'on privilégie? Est-ce qu'on est dans des pensées positives, des pensées négatives? Est-ce qu'on est dans la nourriture? Est-ce qu'on fait un peu plus attention? Ou est-ce qu'au contraire, on est un peu dans les excès? Là, il y a peut-être un peu des questions à se poser, ou peut-être en tout cas des réflexions portées à ce genre de choses pour qu'on puisse justement peut-être s'alléger un petit peu dans tous les sens du terme. Je le ressens fortement, c'est-à-dire s'alléger l'esprit, alléger notre corps, purifier un petit peu nos énergies. Voilà, peut-être qu'il y a des choses à revoir à ce niveau-là. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'énergie pour ce dimanche. Ok, bah oui, forcément, le troisième chakra. Hein, le troisième chakra ici porte effectivement au niveau de notre système digestif. Donc l'alimentation peut être aussi effectivement quelque chose d'important pour cette journée. Donc soit parce que peut-être on est peut-être invité à déjeuner quelque part, ou alors voilà, parfois on fait des repas de famille, ou parfois on peut avoir des excès de sucreries lors de certains anniversaires par exemple. Ou, bon, là il y a un besoin, si vous voulez, peut-être de se questionner sur des mots, peut-être des mots physiques. Hein, peut-être que pour certains ça peut être des symptômes, des difficultés de digestion, d'assimilation, voilà, pas mal de choses comme ça. Où là on s'interroge peut-être sur notre alimentation de façon générale. Ensuite, le troisième chakra représente aussi le siège de nos émotions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on se sent perturbé émotionnellement? Est-ce que voilà, il y a quelque chose qui fait que justement on peut avoir mal au ventre, on peut se sentir mal? Voilà, il y a pas mal de choses aussi à regarder à ce niveau-là. Bref, en tout cas, ce sera vraiment, voilà, c'est quelque chose qui est important ici. Peut-être de prendre soin de notre troisième chakra ici. Ah, alors, c'est marrant parce qu'on a la carte de la patience inversée. La patience inversée, forcément, c'est l'impatience. Qu'est-ce qui nous rend si impatients? Qu'est-ce qui nous rend si... on a du mal, si vous voulez, peut-être à s'ancrer dans le temps, hein, ou à ancrer des choses ou des nouvelles habitudes, par exemple, dans le temps. Qu'est-ce qui nous agace un petit peu et qui nous rend impatients? Alors, si par exemple vous êtes dans une démarche de rééquilibrage alimentaire, je suis partie sur l'alimentaire, hein, mais ça peut être autre chose, évidemment. Hein. Si on est reparti dans cette notion de rééquilibrage alimentaire, alors effectivement on pourra y voir des résultats, mais dans le temps. Hein. Si notre digestion se passe mieux, il va falloir attendre un petit peu pour voir les résultats. Pour une perte de poids, une transformation physique, c'est pareil. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Il faut quand même essayer de faire preuve de patience pour justement réussir à percevoir les résultats. Cette carte-là, elle peut aussi nous parler de notre côté impatient par rapport à certaines choses, à certaines situations, qui fait que ça nous agace un petit peu, que ça peut avoir une incidence effectivement sur notre troisième chakra. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies. Donc très basé sur les énergies visiblement, parce que j'ai choisi des oracles qui parlent de ça. Bon. On nous dit quoi? À l'écoute. Bon, voilà. À l'écoute, c'est à l'écoute de ce que notre corps nous dit, de ce que nos émotions nous disent, des symptômes peut-être que l'on a. Hein, et là, il va falloir savoir s'écouter. Il va falloir prendre le temps de s'écouter. Parce que là, avec l'impatience, on peut aussi ne pas réussir à trouver le temps ou à ne pas
s'offrir, je dirais, le temps nécessaire pour pouvoir écouter ce que notre corps nous dit, ce que nos émotions nous disent, ce que peut-être cette situation-là nous dit. On a besoin effectivement de remettre un peu plus de beauté, hein, un peu plus d'équilibre, je dirais surtout, de légèreté dans tout ce qu'on va entreprendre. Donc là, ce sera une journée certainement où il va falloir peut-être pour certains se forcer à s'écouter. D'ailleurs, si vous avez des symptômes, peut-être que c'est ça qui vous obligera vraiment à vous reposer, à vous poser, à vous... Voilà, il n'est pas question de courir partout, parce qu'on a eu avec la carte de l'impatience que ça pourrait être le cas. Parce que là, on a besoin d'écouter les messages que nous dicte notre corps ou les messages tout simplement qui nous sont envoyés ici. Et voilà. Le but, c'est de trouver l'harmonie, en parfaite harmonie. Ça, c'est vraiment le but, de retrouver la notion d'équilibre avec le chiffre 11. C'est ça. Hein, redevenir juste avec soi-même, voilà, dans une notion d'équilibre, d'harmonie. Donc il va falloir peut-être réfléchir à comment faire, peut-être à mettre des changements en place pour pouvoir retrouver cette notion d'équilibre et d'harmonie en nous, hein, visiblement, mais surtout au niveau alimentaire, hein, j'ai l'impression. En tout cas, pour beaucoup, ça peut être le cas. On va regarder un message de l'oracle, l'oracle de l'esprit animal. Donc pour ce dimanche 13 novembre, hop, et nous avons l'esprit de la marmotte. Il est temps de lâcher prise. Et oui, il est temps de lâcher un petit peu les mauvaises habitudes, il est temps de lâcher la notion de contrôle aussi. On ne peut pas tout contrôler tout le temps, mais ce qu'on peut contrôler déjà, c'est ce qui nous alimente. Ça déjà, c'est déjà une bonne chose, hein, de pouvoir se dire, ok, je suis mon propre chef, je suis mon propre, quelque part... mon propre, comment je pourrais dire ça, souverain, c'est moi qui décide ce que je vais pouvoir manger, ou peut-être la nourriture intellectuelle que je vais ingurgiter, ou les sujets en tout cas qui m'intéressent ici, les choses dont j'ai besoin effectivement de me nourrir et qui en plus m'élèvent, plutôt que de se nourrir de choses qui nous rabaissent, ou en tout cas qui nous font nous rendre malades, ou tout simplement qui ne soient pas à la hauteur effectivement de nos énergies à nous ou de nos ambitions. Hein, voilà. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas il est temps de lâcher prise sur des comportements qui sont nocifs pour nous, ou en tout cas des vieilles habitudes qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Et là on nous rappelle que si effectivement on prend le temps de s'écouter, de doux résultats nous attendent avec l'esprit de l'abeille, il y a quelque chose qui s'enclenche. Vous voyez, on a un mécanisme ici au niveau de l'abeille qui nous parle de changement, mais de changement positif, qui nous parle effectivement de mouvement, de choses en tout cas qui s'imbriquent les unes aux autres. Et forcément, quand on est dans un état d'esprit positif, qu'on fait des choses dans le but effectivement de retrouver un équilibre, une harmonie en nous, et bien forcément il y aura des résultats. Alors là, il va pas falloir justement être impatient, parce que c'est la patience justement qui fera sur le long terme qu'on va y arriver, qu'on va atteindre ce but et cet objectif, mais il va falloir vraiment réussir à prendre le temps de s'écouter et à prendre le temps de réfléchir aux changements qui sont nécessaires pour nous. Très bien. Avec l'oracle des nombres. Allez, du côté de notre énergie d'action et activité, donc pour ce dimanche 13 novembre, on a la carte de l'ouverture, donc ça c'est très positif, ouverture d'esprit, peut-être qu'on sera plus apte à se rendre compte de certaines choses, justement d'être à l'écoute de soi et à l'écoute de ce qu'on peut nous dire à l'extérieur, ou en tout cas d'être à l'écoute des signes aussi que l'univers nous envoie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est aussi connecté à notre propre originalité, c'est-à-dire qu'on est tous différents. On ne peut pas se comparer les uns aux autres. Ce qui va fonctionner sur quelqu'un ne va pas forcément fonctionner sur vous, parce qu'on a des fonctions différentes, c'est-à-dire qu'on a même des corps différents. Un fonctionnement, on va dire, intérieur qui est propre à nous, à chacun d'entre nous. Ça, faut pas l'oublier aussi. On a tendance à l'oublier dans nos sociétés où il y a des cases où, on a un problème de poids, il faut aller voir, je sais pas, un diététicien, et puis là, on va nous donner un régime spécial ou un truc. Non. Le plus important, c'est de savoir s'écouter soi. Que vous dit votre corps ? Est-ce qu'il tolère certaines choses ? Est-ce qu'au contraire, quand vous mangez quelque chose, vous vous sentez mal ? Est-ce qu'au niveau des quantités, chacun est libre enfin, pas libre, je dirais, chacun doit être à l'écoute de ce que notre corps nous dit. Notre corps est un merveilleux messager.
Faut pas l'oublier. Donc là, il y a quelque chose qui peut nous connecter à ça. Hein. Là, et surtout à notre originalité, notre personnalité, à notre singularité. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, avec le tarot, le Gilded Tarot Royal, on a la blessure, on a la douleur, on a la souffrance, on a effectivement quelque chose en lien peut-être avec une souffrance passée ou avec une blessure passée, avec une cicatrice peut-être aussi. Si on parle du physique, ça peut être aussi des maux, hein, des douleurs, des maux de ventre par exemple, hein, en tout cas situés au niveau du troisième chakra, ici. Donc c'est tout ce qui est système digestif, voilà, estomac, foie, tous les intestins, enfin tout ça. Hein. Ah, ok, on va essayer d'en savoir un peu plus. Qu'est-ce qu'on nous donne? Bon. Ah, je sais ce qu'on nous dit, ok. Bon, là ce qu'on nous dit c'est que oui, s'il y a des douleurs, s'il y a des problématiques, s'il y a des choses comme ça que votre corps vous montre, on vous invite surtout à ne pas masquer le problème, mais à plutôt collaborer avec. C'est-à-dire tenir compte des messages, tenir compte de ce que ça dit, justement, hein, de la localité, pour essayer d'observer et savoir ce qui se passe. On est sur une ouverture, donc une ouverture d'esprit peut-être, une ouverture où on cherche peut-être à comprendre, on cherche à connaître, on cherche à écouter et à entendre et à comprendre ce que ça dit, justement, et de chercher à coopérer avec cette douleur ou avec cette souffrance, plutôt que de chercher à la masquer ou la fuir. D'accord ? Bon, très bien. On nous dit que si on change notre façon, effectivement, de percevoir les choses, si on fait preuve d'ouverture, justement, à ce niveau-là, on va y arriver. La réussite est là. On va réussir, en fait, peut-être à comprendre ce qui ne va pas. Parce que parfois, on peut avoir des difficultés, par exemple, là, s'il s'agit effectivement de la digestion, d'estomac, des choses comme ça. Admettons, vous avez des brûlures chroniques, vous savez pas d'où ça vient, et là, vous vous dites, bah oui, mais si vous prenez le temps d'être à l'écoute, à quel moment est-ce que vous avez mal au ventre? À quel moment, voilà, par quelle intensité? Qu'est-ce que vous avez pu manger? Et au fur et à mesure que vous allez vraiment être à l'écoute de vous-même et surtout très attentif et attentive aux signes que votre corps vous dit, et ben vous allez réussir par comprendre, par connaître la cause et par justement vous dire, voilà, ça c'est pas fait pour moi, tout simplement. Voilà, et de pouvoir éliminer finalement ce qui va mal pour pouvoir avancer. Alors, la 9 d'épée ici nous parle d'une peur. Alors, ça peut être aussi dû à certaines angoisses aussi, hein, parce que là, on peut être effectivement sur des douleurs, mais des douleurs liées aussi à des traumas, à des angoisses, à des émotions qui ont été vécues dans le passé et qui refont surface aujourd'hui. Donc là aussi, on a des symptômes, on s'en sert comme, si vous voulez, comme indice, hein, voilà, pour pouvoir comprendre ce qui ne va pas. On fait preuve d'ouverture, alors peut-être que là, je sais pas, pour certains, vous avez envie d'en discuter autour de vous, vous avez envie de partager des choses, vous avez envie d'essayer de trouver des infos pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer. Mais en tout cas, ici, avec la carte du monde, j'ai l'impression ici qu'on arrive à résoudre une problématique ou en tout cas à trouver des pistes pour pouvoir la résoudre. Ouais. Je pense que c'est aussi pour beaucoup d'entre nous, il a pu y avoir une certaine forme de déni, voilà, de se dire non, là, oui, je suis un peu dérangée, mais je préfère pas m'en occuper maintenant parce que j'ai pas le temps, ou parce que tout simplement j'ai peur de découvrir ce qui pourrait se cacher derrière, tout simplement. Hein, voyez, donc on a pu se retrouver dans des situations délicates parce que du coup on n'avait pas pris le temps d'écouter cette souffrance-là qui était latente, mais ça peut être une souffrance émotionnelle bien entendu, qui génère d'ailleurs des symptômes ou des causes un peu plus au niveau du chakra du plexus. Ok, bon, voyez comment ça résonne pour vous, hein. Très bien, donc on va, en tout cas ce dimanche pourrait nous apporter justement la possibilité d'être à l'écoute de soi, donc d'une manière ou d'une autre, et de pouvoir comprendre qu'il va falloir lâcher prise sur une émotion du passé, ou en tout cas sur quelque chose une mauvaise habitude, ou quelque chose que l'on continue de faire sans s'en rendre compte forcément, et qui nous maintient dans quelque chose de négatif. Allez, sur le plan relationnel et sentimental, pour ce dimanche 13, on a la force, ok, et le partage, l'équilibre, vous voyez le chiffre 11, l'harmonie, le partage équitable, la justesse, plus le 22, donc on est vraiment sur des chiffres miroirs qui sont assez puissants, et ici qui nous montrent effectivement qu'on est capable justement de maîtriser certaines choses, on est capable de comprendre, de retrouver un équilibre, rien qu'avec effectivement notre
notre ouverture d'esprit, avec notre capacité effectivement à nous écouter et à pouvoir comprendre les messages que notre corps nous dit ou que l'univers nous montre. Voilà, on en est largement capable. C'est ce qu'on nous rappelle ici. Alors, dans nos relations, on est également capable, effectivement, de faire de même et de pouvoir réussir à retrouver un équilibre et une harmonie, effectivement, par rapport à quelque chose qui nous a peut-être blessé ces derniers temps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a tempérance, l'harmonie, le compromis, la discussion, peut-être aussi, communication. Oui, on retrouve ce pendu qui nous parle effectivement d'une situation qui était délicate, bloquée, quelque chose, il y avait un blocage, il y avait quelque chose en tout cas qui nous travaillait un petit peu ici. Mais là, on nous dit que justement, ce blocage-là doit effectivement nous montrer quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Le fait de pouvoir travailler dessus, le fait de pouvoir se remettre en question, parce qu'aussi le pendu, c'est la remise en question de quelque chose, nous permet ici effectivement de retrouver un équilibre. Parce qu'on va changer peut-être de vision, on va changer de perspective, ou on va comprendre quelque chose qui va nous débloquer une situation. J'ai vraiment le sentiment que c'est un déblocage en fait dans notre façon de voir les choses. Ouais, révélation, voyez ? Renouveau, jugement, révélation, il y a quelque chose qui est exprimé ou qui peut être exprimé et qui nous donne franchement un renouveau, en tout cas une piste de nouveau départ. Moi je le sens vraiment comme ça. Et oui, et là on repart sur quelque chose de beaucoup plus doux avec l'impératrice. Avec l'impératrice, on est sur des projets futurs, sur des choses qui nous tiennent à cœur, sur des envies voilà, on se projette dans l'avenir avec plus de douceur et je sais pas, il y a quelque chose qui nous redonne du courage, qui nous redonne de la force, de l'espoir. Vous voyez, le troisième chakra aussi, c'est là où se situe aussi notre estime de nous-mêmes, l'estime de soi, comment est-ce qu'on se considère aussi. Donc là, effectivement, là, il y a quelque chose à renouer. Il y a vraiment une réconciliation avec cette part, cette blessure qu'on pouvait porter ici, qui nous faisait peut-être aussi, qui nous causait des désagréments sur le plan physique, mais qui peut effectivement être réparée, soulagée, en tout cas comprise, et du coup qui nous permet de lâcher prise sur quelque chose pour pouvoir se lancer vers un renouveau. Donc c'est très subtil, pour moi je pense qu'on est dans une façon de voir les choses, une pensée, bref on peut trouver une clé, une piste, une solution, quelque chose en tout cas qui nous redonne le sourire et qui nous redonne envie de créer, en tout cas de nous projeter dans l'avenir avec plus d'optimisme. Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a la 4 de Pentacle, et la 4 de Pentacle ici, pour moi, me parle d'anticipation et de prudence, où on va faire beaucoup plus attention pour la suite, parce qu'on est averti. Il y a quelque chose qui nous aura averti ici, et que du coup, voilà, on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous, tout simplement, et là, ça pourrait nous paraître plus clair. Voilà. Et on va pouvoir l'exprimer autour de nous. Voilà. Ok. Donc on est dans la connaissance de soi, finalement. Toujours dans le développement personnel, mais surtout dans la connaissance de soi, on approfondit les choses. Et du coup, oui, quand on commence à comprendre comment on fonctionne, comment notre corps peut fonctionner aussi, comment nos énergies, comment nos émotions, et bien finalement, voilà, on sait ce qui est bon et on sait ce qui est pas bon. On gagne du discernement et on gagne surtout en estime, en assurance de soi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens ? Pour ce dimanche, nous avons... Ah, très bien. L'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc cette carte-là, elle nous parle bien de notre connexion à nos émotions. Elle nous invite à faire preuve d'ouverture d'esprit, mais ouverture du cœur aussi, pour pouvoir exprimer ce que l'on ressent. Voilà, si on se sent mal, il faut le dire. Et en même temps, il y a l'idée de trouver un compromis, un équilibre, une solution, peut-être des réponses à nos questions qui nous permettent effectivement de lâcher prise sur quelque chose de douloureux. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.